S'il y a des travaux, effectivement, c'est logique qu'ils n'acceptent pas. Si c'est une excuse ou un prétexte fallacieux, c'est nul. Voilà. J'avoue que je ne me suis pas ni passionné ni renseigné sur cette histoire. Je ne vois pas en quoi un match de plus ou de moins changerait quelque chose à l'affaire, si ce n'est effectivement s'il y a des travaux importants, ce qui me paraît d'ailleurs un petit peu curieux puisqu'on est en pleine saison. Voilà. Si c'est une mesquinerie, c'est vraiment nul. Enfin, c'est pas plus nul que de ne pas avoir pu jouer à Versailles contre Toulouse parce que ça faisait une lumière dans la chambre du roi. Hein. À un moment donné, il faut aussi s'adapter un peu à la vie moderne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De toute évidence, Didier Deschamps a choisi un autre chemin que celui d'Olivier Giroud. Je pense que il n'y a pas besoin d'être un génie du football pour voir que le grand point fort de l'équipe de France désormais c'est Benzema et Mbappé. Maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Giroud, c'est qu'à chaque fois qu'il revient et qu'il marque 2 buts, on dit « Oh là là, c'est incroyable, Giroud a marqué 2 buts ». Voilà, bon là il vient d'en marquer 4, oh là là, c'est formidable. Enfin, Giroud, tout le monde le connaît, c'est Giroud. Il a rendu des services inestimables à l'équipe de France. Vous m'excuserez de préférer Benzema, Mbappé. Voilà, maintenant si Didier Deschamps a envie de le rappeler, qu'il le rappelle. Si tant est qu'un bon choix pour sauver Bordeaux existe, oui. C'est un entraîneur qui a des aptitudes à l'organisation défensive certaines, et c'est clairement ce qui manque à cette équipe de Bordeaux. Hein. Si Bordeaux est dans la situation actuelle, c'est pas du tout en raison de son football offensif, parce qu'avec le duo Elis Wang, c'est une équipe qui marque des buts, donc voilà, 3 contre Strasbourg, 2 contre Lens, voilà, enfin 4 contre Strasbourg même. Donc voilà, le souci, c'est que défensivement, c'est la foire du trône, et que tu peux pas gagner un match de Ligue 1 à l'extérieur en prenant 3 buts dans les 25 premières minutes. C'est impossible. Donc effectivement, il y a un travail avant tout défensif à réaliser dans cette équipe. Donc David Guillon me paraît effectivement être un choix intéressant et intelligent. Je sais pas, les gens qui me suivent un petit peu sur les réseaux, sur Instagram, savent que j'ai 3 chiens, que ce sont les amours de ma vie, que voilà, je suis une merde lamentable avec eux. Donc effectivement, voilà, maltraiter un animal, c'est nul, puis tout est nul, le fait que le frère filme, le fait que le mec ait même pas l'intelligence de se dire que ça va nuire à son frère de mettre ça sur les réseaux. Alors je sais pas si c'est de la connerie absolue ou un sentiment d'impunité. Je suis assez bien placé pour savoir qu'en ce moment l'impunité c'est pas en promo dans les magasins. Voilà. Maintenant, le mec, il sera pas en équipe de France le prochain coup. Il a pris 300 000 € d'amende. Il y a des pétitions, des machins. On va pas lui couper un bras non plus, quoi. On lui retirait ses chats, ce qui me paraît de ça effectivement la moindre des choses. Voilà, quoi. C'est pas non plus. C'est grave, mais c'est sanctionné, quoi. Je veux dire, il y a il me semble qu'il y a quand même des choses autrement plus graves qui arrivent en ce moment dans la société. Il a fauté, il est puni.
on va pas non plus en faire un sketch indéfiniment, quoi. C'est encore une fois le problème de la justice des réseaux sociaux qui outrepasse un petit peu le cadre légal d'une justice raisonnée, sensée et posée. C'est bien, on n'est pas dans l'excès dans cette question. Un mec, il a mis un but, un joli but d'ailleurs. Ça y est, je sais pas. Est-ce qu'il est meilleur qu'Ajor, que j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il a largement le niveau pour être titulaire à l'OM et que les circonvolutions de Sampaoli, ses explications fumeuses, j'ai besoin de profondeur. Enfin, t'as l'impression qu'il a besoin de n'importe quoi pourvu que ce soit pas Milik. Tu sens quand même clairement que ça fait pas partie de ses petits papiers. Doit être trop polonais, pas assez sud-américain, probablement. Moi, je défends depuis pas mal de semaines la thèse comme quoi un mec qui marque des buts a sa place dans toutes les équipes. Et quand je dis ça, me parlez pas d'Icardi, parce que Icardi, il marque pas de but. Voilà. Moi, je préfère Bakambu Milik, Bakambu Dieng, parce que Dieng, on le voit bien, il est pas fini, il tire tout le temps, il fait pas de passe. Voilà, mais c'est au-delà de l'affaire, de l'histoire Milik, il y a des choix tactiques. Enfin, je lisais les forums hier. Même les supporters les plus inconditionnels de l'OM ne comprennent rien à ce que fait Sampaoli. Et je dirais que faire un tel foutoir avec son équipe et être deuxième, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Je dirais que depuis le début de la saison, on a payé pour apprendre avec Lyon qu'il ne fallait pas s'enflammer. Ceci dit, le match de Lyon contre Nice, c'est une des plus belles démonstrations que j'ai vues cette saison en Ligue 1, toute équipe confondue. C'était vraiment un football d'une qualité remarquable. Alors, certainement à pondérer avec le fait que Nice avait joué contre Marseille 3 jours avant, et que Nice n'est probablement pas encore en mesure d'enchaîner les gros matchs comme ça. Mais déjà, quand on voit les 3 derniers matchs de Nice, tu perds à domicile contre Clermont, tu mets 4 à Marseille et tu étais inexistant à Lyon. Il y a une irrégularité qui est un peu chronique et qui est l'apanage de cette Ligue 1. Je veux dire, il y a tous les matchs, toutes les journées, il y a 3-4 résultats qui sont impensables. Voilà. Après, quand on voit l'équipe qu'a aligné Peter Bosz, je suis désolé. Alors, il y a des mecs qui se sont foutus de ma gueule parce que j'avais dit que cette équipe devrait être deuxième du championnat. Avec des si. Moi, je suis désolé. C'est pour moi le plus bel effectif de France après le PSG. C'est supérieur à Monaco, c'est supérieur à Rennes, c'est supérieur à Marseille. Voilà. Et si on se demande comment Lyon a pu faire un tel match contre Nice, il faudrait surtout se demander comment ils ont pu faire des matchs aussi moisis avant.